Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation du simulateur expérimental de voilier et de navigation Virvoile 1.8. Si vous avez réalisé l'installation complète, vous devriez avoir un disque haut avec le contenu suivant. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser le simulateur seul et puis nous verrons plus tard donc comment l'utiliser conjointement avec votre votre application de navigation préférée, qu'il soit QTVLM ou OpenCPN. Alors pour lancer le simulateur, il vous suffit donc d'ouvrir le disque haut et de lancer donc le simulateur en double-cliquant sur virvoile.exe. Alors comme vous voyez, le simulateur s'ouvre sur un écran d'accueil qui permet en fait deux choses, soit de naviguer en réseau, soit de naviguer en solo. Et comme c'est indiqué, donc c'est au travers de la touche F2 que vous allez changer de scène et de voilier. Bon, nous allons voir maintenant comment naviguer en solo avec le simulateur Virvoile. Donc c'est au travers de la touche F2 que l'on peut changer de scène et de voilier, et ainsi de suite jusqu'à revenir à cet écran. Alors avant d'appuyer sur la touche F2, je vous recommande de positionner votre souris en haut et au milieu de l'écran, comme ceci. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc en appuyant sur la touche F2, je vais changer de scène et de bateau. Vous voyez, apparaît donc un voilier un petit peu bizarre, donc sur la mer Égée, dont on voit la mer, qui est transparente et qui permet d'apercevoir le fond. On voit donc des particules qui se déplacent, ce qui représente le vent qui souffle à 20 nœuds de nord. Et donc première chose à faire, donc c'est bien sûr d'hisser la voile, et pour hisser la voile, donc c'est la touche Shift Page Up. Donc j'appuie sur Shift Page Up et vous voyez donc la voile est sortie. Alors pour piloter le voilier, ça s'effectue au travers de la souris. Si vous descendez votre souris, vous allez border votre voile. Si vous relâchez la souris, vous allez la choquer. Comme vous pouvez déjà le constater, la voile change de couleur. Alors, à quoi ça sert? Quand elle est grise, ça veut dire qu'elle faceille. Ou alors vous pouvez aussi la voir un peu battre comme cela. Quand elle est bien, plus elle est gonflée, plus elle va tendre vers le vert. Mais si vous la bordez trop, elle va tourner vers l'orange et décrocher. Donc, et quand elle décroche, elle devient rouge. Alors pour piloter le safran, ça s'effectue au travers de la souris aussi, en déplaçant la souris vers la droite, vous allez mettre la barre pour tribord, et en mettant vers la gauche, vous allez le mettre pour bâbord. D'accord? Alors une chose qui est importante, c'est bon, vous voyez que j'ai déjà utilisé certaines commandes, en particulier donc Shift Page Up pour monter la voile. Sachez que au travers de la touche F1, vous avez possibilité de voir toutes les commandes qui sont disponibles. Et donc si vous rappuyez sur la touche F1, vous allez faire disparaître cet écran et donc ne plus voir les commandes disponibles. Voilà, alors c'est parti, on navigue. Et donc vous voyez que on a une navigation assez fine. Bien sûr, plus je borde, plus je gîte. Je peux lofer, abattre, etc. On va se faire un petit virement de bord. Donc je me rapproche du vent. Pareil à virer, c'est parti. Hop. Le bateau se met face au vent. La voile faceille. Elle se gonfle de l'autre côté. Je redresse, me voilà reparti sur le bord de près dans l'autre sens. Hop. Alors, si j'abats, donc je vais abattre, vous voyez, en abattant, donc je choque en même temps que je mets ma barre pour, pour bâbord. Alors au bout d'un moment, vous voyez, ma voile, je suis vent arrière, ma voile est décrochée, et hop. Et donc si je veux empanner, je vais me mettre légèrement sur la mauvaise panne, border, choquer, et voilà, ça y est, j'ai empanné. Et je peux partir donc au grand largue. Et vous voyez que ma voile vient de raccrocher.
Comme on l'a vu précédemment, pour naviguer, on utilise principalement la souris. De temps en temps, donc on a besoin de pouvoir donc faire autre chose avec ses mains, et donc il faut pouvoir mettre la voile au taquet. Donc pour la mettre au taquet, appuyez sur la touche V. À partir de ce moment-là, si vous déplacez votre souris de haut en bas, vous voyez que ça n'a plus d'impact sur la position de la voile. De la même façon, si vous voulez bloquer votre safran, vous appuyez sur la touche S. À partir de ce moment-là, si je déplace ma souris vers la droite ou vers la gauche, ça n'a plus d'impact sur le safran. Quand vous voulez reprendre le contrôle, par exemple de la voile, il faut appuyer sur la touche V. Positionnez la souris au bon endroit et vous appuyez sur la touche V. Et là, vous avez repris le contrôle de votre voile. Et si vous voulez reprendre le contrôle du safran, vous appuyez sur la touche S. Et vous avez donc repris le contrôle du safran. Nous allons voir maintenant comment donc utiliser la caméra. Donc pour utiliser la caméra, vous allez avoir besoin de votre souris et donc je vous conseille de bloquer donc la voile au taquet et de bloquer le safran. Donc en appuyant sur la touche C, vous allez passer donc à une caméra suiveuse qui se situe donc autour du voilier. Et à partir de là, donc avec la souris, vous pouvez, en faisant un glisser, déplacer par rapport au bateau et visualiser donc le bateau dans son environnement. Vous voyez, là il se situe donc au nord de la crête et vous avez donc derrière vous la crête qui apparaît. Voilà. Et puis donc avec la molette, vous pouvez zoomer, soit pour vous rapprocher du bateau, soit donc pour vous en éloigner. Voilà, si vous appuyez sur la touche C, vous allez revenir vers la caméra suiveuse qui se place donc juste derrière votre bateau. Pour engager le pilote automatique en mode tenue d'un cap, vous appuyez sur la touche H. Ça y est, le pilote est engagé. Je mets ma voile au taquet en appuyant sur la touche V. Et à partir de ce moment-là, mon bateau navigue tout seul. Au travers des boutons qui sont en bas de l'écran, je vais pouvoir changer donc ma cible en termes de cap en faisant moins 10 à bâbord, moins 1 à bâbord, plus 1 pour tribord, plus 10 pour tribord. Et je peux ainsi naviguer comme ça au pilote automatique et éventuellement reprendre le contrôle de ma voile pour régler ma voile de façon plus pertinente par rapport au nouveau cap que je lui demande de suivre. Pour désengager le pilote automatique, vous appuyez sur la touche H. Hop, et là, vous avez repris le contrôle de votre voilier avec la souris. Bon, au travers de cette séquence, on va s'intéresser à l'espace et au temps dans lequel donc vous évoluez avec vos différents bateaux. Alors on va prendre l'exemple de la mer Égée. Donc en fait, pour rendre la navigation intéressante, on a réduit l'espace correspondant à la mer Égée, de façon à ce que la distance entre les îles soit plus faible que dans la réalité et que vous puissiez donc avoir une navigation plus stimulante que vous pourriez avoir si on avait simulé exactement de la même façon par rapport à la réalité. Donc cet espace est réduit, la distance entre les îles est réduite, mais si on avait réduit tout avec le même facteur, la hauteur des îles serait devenue très basse, et donc si en mettant les vagues par exemple, elles auraient pu être submergées. C'est pourquoi en fait on applique un facteur de réduction donc sur cet espace, mais on diminue moins la hauteur et la profondeur que la distance. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez, si dans la réalité, à 12 nœuds, comme on est en train de naviguer, il vous faut 24 heures pour traverser la mer Égée, ben en fait, dans la simulation, vous avez un compteur de temps qui évolue comme dans la réalité. C'est pour ça que si vous regardez la date and time, vous voyez qu'elle évolue en fait beaucoup plus vite que dans la réalité. Et vous voyez, par exemple, à l'instant T, que il s'est quasiment écoulé 24 heures entre le moment du départ et le moment où vous êtes. Et donc,
c'est le temps qu'il aurait fallu dans la réalité pour aller donc de votre point de départ jusqu'à la position où vous êtes aujourd'hui. De la même façon, donc sur la profondeur, vous voyez que si vous naviguez dans la mer Égée, à l'instant T, je regarde, votre profondeur elle est à peu près de 900, de 1000 mètres de profondeur. Donc ça c'est la réalité dans la mer Égée à l'endroit où vous vous trouvez. Mais votre espace, comme il a subi une certaine motessie, et la profondeur actuelle dans votre espace de simulation, elle est à peu près donc de 38 mètres à l'instant T. Bon, au travers de cette séquence, on va voir comment on peut agir sur le vent et sur le courant dans la simulation vire-voile. Alors pour rappel, c'est au travers de la touche F1 donc on accède à l'ensemble des commandes disponibles. Et comme vous pouvez le voir, donc pour régler la vitesse du vent et l'orientation du vent, les commandes s'appuient sur la touche Shift et sur les touches de flèche vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Quant au courant, donc c'est pareil, sauf que cette fois-ci c'est la touche contrôle. Donc contrôle, flèche haute augmente le courant, contrôle flèche basse le diminue, contrôle flèche droite le fait tourner dans le sens horaire et contrôle flèche gauche le fait tourner dans le sens anti-horaire. Donc là on va essayer, je vais diminuer la vitesse du vent réel en appuyant sur Shift flèche basse. Donc à chaque fois que j'appuie, la vitesse du vent réel diminue d'un nœud. Et donc en conséquence, comme j'avance sur mon air, le vent apparent va bien sûr baisser et va être de plus en plus orienté vers l'avant, ce qui explique pourquoi ma voile faceille. Comme vous le voyez aussi, les particules donc ralentissent, les petites particules blanches qui visualisent le vent, jusqu'à disparaître totalement lorsque la vitesse du vent réel est nulle. Alors pour utiliser le pilote automatique en mode vent, il suffit, une fois que l'on a donc réglé correctement son voilier, d'appuyer sur la touche W. À partir de ce moment-là, donc le pilote automatique s'engage et comme vous le voyez, il a comme cible de garder un angle du vent apparent par rapport au bateau égal à moins 40. Ce qui correspond à l'angle qu'avait donc le vent apparent par rapport au bateau au moment où a été enclenché le pilote. Voilà, donc si le vent tourne dans le sens anti-horaire, le bateau va lofer pour essayer de maintenir un angle par rapport au vent apparent de moins 40. Si ça se produit dans l'autre sens, donc vous voyez que le vent tourne dans le sens horaire, le bateau va abattre pour essayer toujours de garder cet angle de moins 40. Et puis enfin, bien sûr, si le vent diminue, ce que je suis en train de faire, le bateau va abattre de façon à garder donc cet angle du vent apparent en moins 40. Voilà, et pour désengager donc le pilote automatique en mode vent, il suffit de nouveau de réappuyer sur la touche W et on reprend alors le contrôle du bateau avec sa barre et sa voile. Bon, au travers de cette séquence, on va regarder comment est programmé ce simulateur et donc comment il fonctionne. Comme vous avez pu le voir, un voilier est constitué d'un ensemble de composants, sa coque, sa dérive, son safran, sa voile, sa girouette, etc. Et donc le fonctionnement du simulateur est le suivant. À un instant T, on est capable, en fonction des caractéristiques de ces composants, de l'environnement dans lequel ils sont, de la position du bateau, de sa gîte, de son tangage et de sa vitesse, de calculer les efforts qui s'appliquent sur ces composants. Et donc, on va sommer l'ensemble de ces efforts qui s'appliquent, et à partir de là, donc, on va appliquer les équations fondamentales de la dynamique, et donc on va intégrer ces équations, et on va être capable de calculer le nouvel état de ce voilier, c'est-à-dire sa nouvelle position, sa nouvelle vitesse, sa nouvelle gîte, son nouveau tangage, etc. Et ça, de façon cyclique. Donc calcul des efforts, intégration, nouvel état. Calcul des efforts, intégration, nouvel état. Donc sur cet écran, et sur ce film, vous voyez en fait les efforts qui s'appliquent sur les différents composants. Les efforts de portance, les efforts de traînée, la poussée d'Archimède, etc. qui s'appliquent donc sur les voiles, la coque, le safran, la dérive.
Comme vous voyez, ces efforts bougent en permanence, donc en fonction bien sûr de la dynamique du bateau et de la façon dont sont réglées les commandes, comment on pilote. Et donc en pilotant le bateau, en fait, vous agissez sur ces efforts qui s'appliquent sur le bateau et vous impulsez une certaine dynamique au bateau qui va se comporter en fonction des efforts qu'il subit.